Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Dis-moi s'il y a des choses qui t'ont choqué alors dans l'actualité de la semaine, que tu as retenues. Ce qui m'a choqué, c'est que le pape il va se promener dans des pays où il se fout sur la gueule. Et quand il a le dos tourné, il continue. Alors, c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Merde. Je peux parler de Valls. C'est qu'il était à une émission de télévision et ils ont voulu lui faire un truc, des tweets gentils, pas gentils. Et il a eu une bonne réaction parce qu'il a dit la politique c'est quand même sérieux et on ne peut pas tomber dans le dénigrement. Voilà. Et donc le chroniqueur était un peu déstabilisé au départ, mais je trouve que c'est bien. Dans des périodes de crise où les choses sont difficiles, il ne faut pas que la politique soit traitée comme de l'amusement. Le Hadj endeuillé par tous ces morts, ça c'est vrai que c'est assez choquant. Alors, je suis de confession musulmane, donc je suis d'autant plus touchée. A priori, là ça ne me vient pas. Vous voyez comme quoi les gens qui passent à la télé, quand on leur demande quelque chose, il y a spontanément quelque chose qui leur vient. Vous savez, moi je suis veuve d'un réfugié politique chilien qui a été accueilli dans les années 73 et là on les a pas comptés. Voilà. Après moi je ne suis pas assez savante pour savoir quel est le nombre de personnes qui peuvent être accueillies dans de bonnes conditions. Voilà, si c'est pour les faire dormir sous un pont, c'est pas non plus la peine. Le départ de Claire Chazal qui est quand même bizarre. Et moi ça m'a choqué aussi parce que lui dire au revoir parce qu'elle est trop vieille ou pas assez dans ci, pas assez dans ça. C'est un manque de respect pour les personnes qui la regardent depuis 25 ans. Les événements que nous avons actuellement sont quand même préoccupants, tant sur le plan politique que sur le plan international, je présume. Vous parlez des migrants. Entre autres. Mais ce n'est pas le seul facteur. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est la bourse qui s'écroule, l'or qui s'écroule, et ces événements sont quand même préoccupants pour la France. Je présume que je ne dis pas trop de bêtises. Aujourd'hui, on a besoin, justement, dans un esprit de solidarité nationale, de s'accepter les uns les autres, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, etc. En tout cas, la nationalité. Et la tolérance. La tolérance, elle commence aussi aux gens à côté, les uns les autres, les voisins, qui se regardent entre eux, qui se parlent. Les fêtes de fin d'année, c'est bien de se rassembler, mais si on se fait la tête toute l'année, c'est un peu difficile. Moi, ce qui me choque, c'est ce manque de solidarité. Je ne sais pas, Internet était en panne, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce qui me choque? Qu'on veut mettre les pauvres avec les plus pauvres en concurrence, c'est ça? Je sais pas, je regarde ces histoires de réfugiés et je vois que ça fonctionne un peu comme ça, quoi. Et ça fait monter l'extrême droite. On met les gens en concurrence. On met les pauvres avec les plus pauvres et pendant ce temps-là, les riches s'enrichissent. Voilà. Je vois ça qu'au niveau européen, on va nous pondre des lois comme quoi les aides sociales seront réservées aux nationaux. Et puis vous verrez ce qui va se passer après. Platini, j'ai pas encore... Attendez, je vais réfléchir 5 minutes. Vous repassez? Platini, ça m'intéresse pas, mais non, je réfléchis, il n'y a rien qui m'a vraiment, marqué. Non. Et il faudrait peut-être que les Français, qui sont quand même un peuple de veaux, comme disait l'autre, ils s'intéressent un peu s'ils n'ont pas envie d'avoir des réfugiés, il faudrait qu'ils ne s'engagent pas dans des guerres en laissant au Parlement le droit de faire ce qu'il veut. Moi, comment je vois les choses, c'est que la France actuellement, elle se positionne en tant que marchand d'armes, mais on est dans un... il faut sérieusement arrêter de penser qu'il y a encore quelque chose qui s'appelle l'État-nation. Nous avons des représentants de commerce, de lobby industriel, et ils se font tous concurrence. Sur quoi veut se positionner actuellement la France? La France se positionne sur les services publics privatisés, avec Veolia, avec Vinci, etc. Et elle se positionne sur le marché des armées privées. Point. Comme on a dit souvent, l'Union soviétique, elle s'est effondrée sur elle-même à cause du grand mensonge. Mais le système capitaliste, c'est un grand mensonge. On veut faire comme aux États-Unis. On veut que la capitale, elle soit aussi réservée à une certaine catégorie. Regardez, vous avez des Syriens qui affluent partout. On en a peur, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche aux musulmans? C'est de vouloir finalement nous imposer, donc effectivement, leur religion, un manque de tolérance vis-à-vis des autres. Et là, le fait de la montée des quantités de musulmans qui vont entrer donc en France, ça inquiète les gens. Je suis souvent en Allemagne, je ne suis pas souvent... c'est déjà ce qu'ils sont en train de mettre en place. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent en priorité. Non, mais en plus, c'est ce qu'ils font vraiment pour accueillir les réfugiés. Ils virent les pauvres et les étrangers.
c'est une très bonne idée, ça fait monter l'extrême droite à fond. Je ne crois pas aux théories du complot, mais je crois qu'on a affaire à des politiciens qui se servent de tout pour surfer. Et je pense que nos politiciens sont vraiment... mais je ne sais pas, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas de... tout ce qui les intéresse, c'est leur performance à la télé du soir. Donc si Martine Aubry, elle en avait, elle irait se présenter contre Marine Le Pen dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et spéciale dédicace à Fanny Carré-Contre, que j'appelle d'ailleurs Fanny Carré-Contre. Parce que depuis 5 ans, elle passe son temps à voter contre le gouvernement et elle n'est députée que parce que Georges Pau est ministre. Donc à un moment donné, il faut rappeler les gens à la responsabilité. On pourrait avoir les effets contraires et que les gens qu'on voudrait accueillir soient quasiment maltraités en arrivant chez nous. Par ceux qui sont ici. Voilà, et qui s'estiment trop pauvres et injustement privés de ce qui leur est dû. Dans ma famille, il y a toutes les religions et j'en suis très fière. Et en fait, c'est juste gardons l'esprit et le cœur universel. Voilà. Merci, c'est bien, ça sera le mot de la fin. Merci.